On peut Tout parler est de mon côté. du Go tant qu'on est sur du high level Ouais. Python et dire à quel point les devs du framework de fuzzing Go Savent pas coder. sont pas faits pour faire du fuzzing. Ouais. C'est vrai. T'avais codé Alors, un truc en Go Ça part pour que t'as Ouais, passé, je non vous l'ai envoyé dans le repo tout à l'heure. Ah, attends. T'as un Je outil, vais enfin, mieux. t'as un petit crack me vraiment tout gentil qui a été strippé, qui a été un peu obfusqué avec un tool, le premier tool qui m'est tombé sous la main. ah, ça, c'est c'est cool, vrai que ça. ça peut être. C'est cool. Ouais. Alors, attends. Après, C'est cool, c'est ce qu'on avait brainstormé ensemble, les gars. Non, alors, l'obfuscation on a quand même eu du des truc, super idées. Pas sûr. Je me souviens plus, mais attends, je l'ouvre. Ou alors c'est moi qui étais matrixé par les restes du stream sur Rust où on a fait C, C++ et Rust en normal, compilé, strippé, optimisé. Alors, attends. Le truc en obfusqué, c'est un binaire. Ah putain, oui, mais non. C'est chiant, Oui, mais ça. non. Non, il y a le code source aussi. Et il y a dans le code source, il y a... Ouais, mais le code source, tu l'as pas obfusqué. Non, c'est une phase qui se fait. Il y a sûrement un intermediary level entre les deux. en vrai, c'est pas grave, on s'en fout. Patrick, ce qui peut être intéressant, c'est. Attends, tu peux te mute, s'il te plaît. Ouais. Parfait. Il faudrait vraiment que je suggère du push to talk dans le futur. Ouais, faut voir comment ça setup parce que du coup, il faut forcément focus le window. Ouais. Ah, pour celle-là, oui, mais dans théorie, tu peux en avoir un sur ton OS. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, l'idée, ce serait d'utiliser par exemple OncFuzz sur les binaires qui sont strippés, obfusqués, etc. Voir comment ça avance, le coverage, ce que ça donne et voir en combien de temps potentiellement on peut avoir le crash qui tombe. Et à côté, utiliser le code source Go pour faire du whitebox avec justement le framework de Fuzzing Go. Je pense que c'est un bon petit plan. Ouais, je pense qu'on va prend une commencer petite sur les vingtaine de parties minutes. déjà, code source Go et code Ouais. source Rust, comment est-ce qu'on fait ça, et à la fin, Carrément. on se fait un petit coup de juste, bah tiens, jusqu'où on va avec le binaire qui a déjà été compilé, strippé, obfusqué, at compile time, hein, et voilà. Et si on a le temps, à la rigueur, on pourra passer sur les articles ou sur l'explication des ND qu'on voulait faire, mais je pense qu'on va... Déjà là, hop, rush, comme ça on a une chance de pouvoir les faire. Je remets ton écran, Patrick ? Oui, je pense que c'est un oui muté que tu me dis. C'était un non. Ah mon dieu. C'est un oui, si tu veux. C'est un oui. Top. C'est fait. Donc là, je fais exprès qu'on regarde pas trop le code de ce que tu as écrit. Là, on a quoi ? On a validate flag, on a un main, et on a validate flag, et je regarde pas ce que tu as marqué, ni les flags qui y a en haut. Wow. On spoil, ça fait du pair impair, un petit peu de regex et vite fait des checks de len. C'est un petit tricot genre crack me 5-10 points vraiment. Ah Épouse. ouais, ça. Attends, ce qui va être chiant, c'est. Bon, si, vas-y. Je pense que ça trouvera en fuzzing simple. Hein. Ok. En fuzzing, non, comme en guided. Correct guided. Donc là, en gros, ouais, j'ai fait un go run main go, donc tu demandes le flag, etc. Nous, là, on va le faire en whitebox, donc on va faire directement la fonction qui va bien. Et donc pour ça, on va utiliser le framework de Go qui pue un peu, mais qui est la nouvelle norme depuis Go 1.18. Et donc, je vais vous le montrer, ça s'appelle Go Fuzzing. C'est ce truc-là. Donc ça, c'est un des articles qui est sorti. Et l'idée, c'est qu'ils ont créé une fonction de test. Donc maintenant, tu l'appelles, tu fais go test-fuzz et la fonction que tu veux fuzzer. Donc là, il va falloir que tu zoomes un peu, parce que sinon là, vraiment, c'est ouais. C'est bon. Mieux. Donc là, par exemple, c'est ce qu'ils appellent un fuzz test, qui définissent fuzz test, machin, testing, et après ils définissent genre un seed corpus addition. Donc tu mets tes seeds là-dedans, et après tu crées ta fuzz target, donc c'est ton fuzzing harness, et tu mets, c'est quoi tes arguments, genre ok, je veux que tu me génères une string, et après boum, tu l'utilises dans ton truc. Donc c'est un truc vraiment de base. L'utilisation peut être intéressante, vous allez voir. Nous, ce qui nous embête le plus avec ça, c'est notamment au niveau du corpus, comment tu manages ton corpus, comment tu l'améliores, etc. C'est pas du tout designé pour nos cas d'usage, c'est designé pour
pour justement un des cas dont on a parlé, avoir du fuzzing du pauvre, sous-entendu, enfin des tests unitaires du pauvre en utilisant du fuzzing. C'est vraiment plus dans cette optique-là que le truc a été codé. Donc voilà. Donc, un des problèmes aussi communs que j'ai très souvent rencontré avec ce framework, c'est qu'en fait ça utilise du coup la subcommande test de Go qui permet de lancer les tests unitaires. Et à des moments assez aléatoires, je ne sais pas pourquoi, avant de lancer ton fuzzer, il te lance tous les tests unitaires. Pour vérifier que ton fuzzer va se lancer dans un cadre fonctionnel optimal. Bah c'est pas le but. Ouais. Le but c'est un outil pour faire de la code quality plus que du fuzzing offensif, quoi. Ouais, exactement. Okay. Ce qui devrait être lié un peu. Pas exactement, mais... C'est littéralement du fuzzing pour dev. C'est un dev qui veut tester son code. Choper les cas de crash, les race conditions, les trucs comme ça. Exactement. J'en ai trouvé quelques-uns des race conditions justement en utilisant le tool. Ouais, ils ont dit que tu pouvais avoir des faux négatifs, mais aucun faux positif, dans le sens où si t'as un positif, tu sais que ça est chopé reproductible, point. Excusez-moi, moi je fais mes trucs de mon côté. Pas de soucis. Donc là en gros ce qui s'est passé, j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai copié-collé ce petit morceau de first test. Donc je l'ai appelé First Validate, framework de testing. Là ils avaient déjà ça, c'est cool, il n'y a pas de raison de l'enlever. Là en gros il définit un corpus de base, quoi. Donc là il y a un hello world, il y a 1, 2, 3, 4, 5, c'est des strings qu'à les laisser. Là il itère là-dessus. Hein? Sacré corpus. Ça manque de A. Les pawners vont être Vas-y, je rajoute. C'est ma contribution à ce fuzzer. Et donc là, après, il itère sur les test cases, il les rajoute dans le corpus, dans le seed corpus, tel qu'il l'appelle. Et après, il y a la fonction de fuzz. Donc là, l'intérêt pourquoi ils sont en imbriqué, c'est que justement, là, il va faire du in-memory fuzzing. Donc là, il va setup ça, et après, il va tourner que dans celle-là, en hyper optimisé. Le gros avantage de ce framework-là, c'est qu'il a été designé donc, par les mecs de Go, comme la discussion que vous avez eue juste avant. Et ils ont vraiment joué sur l'optimisation en full in-memory, etc. Donc ça va très très vite, plus vite que les autres trucs qu'on avait avant. Le seul truc chiant, c'est ça. Toute cette partie-là, nous, on a des wrappers et des trucs qui font de la black magic un peu dans le système pour aller partager des corpus et autres entre des fuzz target. Mais déjà, c'est une horreur là, ce qu'on voit Link 98. Genre ça marche, mais du coup, on passe à notre fuzzer une fonction qui est genre une fonction anonyme qui, elle, va run en prenant le testing en compte, un espèce de self.run pour l'input. Ouais, exactement. C'est du pot. Donc là, ton input qui est généré, il va là, et après, il appelle la fonction validate flag. Et c'est parti, parce que là, ta validate flag, on est d'accord, ça prend juste un flag. Ok, nickel. Ça, normalement, c'est bon. Ça, normalement, ça marche. Donc là, on regarde notre command line dont on a parlé juste avant. Normalement, c'est quoi? C'est go test fuzz, et après le nom de la fonction. Et là, vous pouvez voir, vous pouvez même générer des bytes, des int64, etc. Vous pouvez générer différents types de valeurs. Go test fuzz validate, et oui, go root, c'est chiant ça. Go mode tidy, un truc comme ça, et ça va le replacer au passage. Ouais, c'est go mode tidy. Go tidy. Go mode tidy, je pense. Mais peut-être que go mode tidy. Et oui, parce qu'on n'a pas fait un vrai module, on a juste un beau fichier Go. Ah, tu peux retenter un Go get le module pour forcer l'install. Et c'est là où on a besoin des cerveaux du chat si vous avez des idées. Ouais. Hop. Je vous avoue ça a le droit de souffler. Faire du Go à 23h30. Ah, moi, c'est pour ça que je propose souvent de préparer les sujets en amont, mais vous êtes des cow-boys, Et vous faites honneur jusque-là. Bah ouais. Non, autrement, je vais en créer d'une manière dégueulasse, c'est pas grave. Hein. Je me demande s'il va pas autrement accepter comme ça. Non, il te faut un petit go mode, forcément. Go init, point. Go mode init. Go init.
foo.bar slash module slash Ouais. mode. Base, Voilà, dans le bah, doute. Mets-lui un pass, il a l'air de vouloir un pass. Sauf que là, on a init, mais c'est pas encore ajouté les modules qui t'intéressent, Ok. je pense. Bon. Ah, encore que. Pourquoi il Ouais. veut pas maintenant? Là, faut que tu go add. Oui, voilà. Go mode add fuzz. Ou go add fuzz, je sais pas exactement. To be honest. Attends, j'essaie de trouver ça. Tac, tac, tac. Alors, ce Alors, truc-là, Go Mode le Init. gros avantage de ça, c'est que justement, quand c'est déjà des packages qui sont déjà bien tout faits, au moins, tu as juste à rajouter ton fuzzing harness, à mettre le truc, et ça marche nickel. Moi, je vous avoue que j'aime bien le Go dans le sens c'est facile à lire, etc. J'aime bien auditer du Go, faire du fuzzing de Go, mais leur package manager comparé à du Rust, juste, il n'y a pas de débat. Quoi. Ouah. C'est, J'ai pas assez de fait de Rust pour juger, mais Go, globalement, ça se passe. J'ai eu trop de galères. Bon, j'ai pas fait des programmes de l'enfer, mais tu verras le Rust. Normalement, Le t'as Rust. rien à rajouter vu que c'est une J'ai rien subcommande rajouté, de Go. bah, non, go-get, tu fais juste fais un go-get espace le nom du package. Y a pas de package justement parce que Non, mais le c'est. edit. Bah, du coup, remonte l'erreur. Pourquoi est-ce qu'il nous crie dessus? T'as bien mis package main au-dessus? Oui. Ouais, ok. Bah normalement, t'es good. Donc ça, normalement, c'est bon. Ah, c'est go test tiré fuzz. Enfin, tiré fuzz, pardon. Ça change grand-chose. Ah ouais. Trois poules devant une fourchette. Nice. Donc pourquoi il est pas content? Undefined testing. J'ai pas importé testing. C'est ça qu'il veut? Ça me paraîtrait étonnant, mais. Oui. Ça avance. Ouvre ton go mode pour voir. Ouais. Le truc là, c'est plein de trucs qui sont d'habitude faits par. Faut qu'on change les Ouais, imports. tu sais quoi, autrement, on va juste recréer un module from scratch. Hein. Franchement, ça va pas être plus simple de faire ça? De créer un Go module de zéro? Je pense que on va faire un truc du genre. Hein. Donc, MKDir. Ah non, je sais. Ouais, Parce c'est qu'en un fait, ton go-get, fichier. hein. Non, ton fichier il doit s'appeler quelque chose underscore test.go. Voilà, un des trucs aussi chiants oui. du. Ah, tu crois? Oui, oui. Ah, mais oui, il trouve pas le fichier de test. Oui, tu as raison. Tu trouves pas le fichier de test. Tu as raison. Du coup, il faut que tu le rename en Vas-y. quelque chose Ok, donc underscore on test. note dans la doc, enfin dans le retex, doc, une erreur assez peu explicite. Ce qui dit qu'il manque un fichier certes ou qu'il le trouve pas, mais de là à comprendre. Ouais, Ouais, mais du coup, il faut que tu RM ton main. Parce que Ouais. du coup, tu l'as en 2 fois. en effet. Alors, Voilà. ouais, faudra peut-être qu'il scanne parce que 16 workers, le PC va cracher. Au revoir Patrick, merci, c'était À sympa d'être plus. passé. Au revoir. Bon, je l'arrête. C'est quoi déjà les helpers là-dessus? Est-ce qu'on a ça? Non, on n'a pas de ça. Que dit le Go commande test, Ah oui, tu veux pas go test dash help, ça suffit pas? Ou go help test? Non, go test help. Parce qu'en soit l'option Regarde le fuzz. tiré fuzz, ouais. Ah ouais, Regarde tiré fuzz. il te manque un ah oui, tiré. c'est Voilà, tiret fuzz help. C'est du genre? Non, même pas. Sur fuzz Tiret tiret help. Catastrophique, ces lignes de commande. Ah bah il y avait Help. des conventions et les gens ils ont dit oh, après tout. Ah, go help test. Ok. Bah, c'est Go- go help Ah oui, test. c'est go help fuzz. Bah, non, ça va être test, je pense, mais vas-y. Et si on écrivait un Ok. fuzzer qui teste toutes les permutations jusqu'à trigger LED? Tellement.
Bah, écoute, à un moment, il faut un truc qui marche. Hein. Non, je sais même pas si... Non, sur ce truc-là, tu peux pas lui dire combien de CPU. Voilà. On vous disait que... Genre, il n'y a pas une variable dans... Mais à tous les coups, il y a un truc, je crois. GoFuzz test L pour un truc du genre. Attends, j'essaie de te vous trouver l'avez dit, ça. là. Donc, alors voilà, les prérequis. Faut que ça commence par fuzz, la fonction que vous voulez fuzzer. Autrement, il va pas comprendre que c'est une fonction de fuzz. Et donc oui, comme disait Nabi, underscore test.go pour pouvoir fuzzer ce truc-là en particulier. Le seed corpus, machin, les fuzzing arguments. Et ça, c'est tous les types d'arguments qu'il peut prendre. Et voilà. Ça doit être fast et déterministe. Et après, go test-fuzz, le nom de la fonction à fuzzer. Et alors après, tu peux exporter go max prox égale quelque chose. Go max prox en un seul mot en full caps pour le nombre de workers. T'as été rapide, moi je suis sur le code de l'implémentation pour voir. Je suis pas rapide. ChatGPT et Mistral en parallèle sont rapides. Ah. Mais les deux sortent la même réponse, donc c'est plutôt bien. Là où ChatGPT te dit juste essaye ça devrait bien marcher et te donne la commande pour le run. Là c'est le carton rouge parce que Mistral sort la manière de le set en PowerShell. Carton rouge. Okay. Mais il sort la bonne réponse. Donc ça a là, marché ouais, ça a marché, ouais. 5 workers. Donc là, 80 000 exec secondes. En termes de coverage, on n'a pas grand chose. Je sais pas à quel point c'était... à quel point... Il était compliqué le code. Ouais. Il faut que ça commence par flag, etc. Donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça... est-ce que match string, est-ce que c'est un truc... tu vois, est-ce qu'en termes de coverage, est-ce qu'il va réussir à aller beaucoup plus loin là-dedans, etc. Est-ce que c'est pas trop relou à voir. À voir. Ça se trouve, ça va être trop galère pour lui d'arriver à là. Et après, t'avais fait quoi C'est là où ce serait bien d'avoir un peu d'exécution symbolique en plus de juste les codes blocs. Ouais. Exactement. Littéralement. Encore que regex c'est symbolique. Ouais. Si, faut que ça arrive à choper la machine à état et... Non, mais tu vois, t'as plein d'optis comme ça. Alors, y a, parmi les premières optis et d'analyse que tu peux avoir, c'est littéralement juste tu fais un string sur le binaire que tu veux faiser, tu vois. Et tu récupères toutes ces strings là et tu le mets ça dans un dictionnaire et puis tu lui donnes le bon corpus. Ouais, j'allais dire si on a juste un flag braces ouvrant, flag braces fermant. En CTF, on l'aurait eu. Bon, c'est un peu triste, mais peut-être qu'en laissant tourner du temps, il l'aurait eu aussi. Peut-être. Donc là, on en est où? Voilà, il est en galère totale le truc. C'est parce que tu lui as piqué des threads. Hein. Ouais, je pense qu'il était en galère totale aussi avant. Hein. Ouais, probable. Ouais, mais il aurait pu se nourrir de ta machine et de son énergie vitale, donc ça marche. Ouais. Et me faire quitter le stream plus tôt. C'est vrai que c'était une solution. New interesting. Ouais, il en avait d'autres. Il en avait plus au moins. Rajoute juste un flag. Ou un flag braces. Ouais, on lui donne le format du flag. Ouais. Je pense. Carrément. On peut. On peut. Là. Je rajoute un petit. Petit flag braces. Juste braces ou braces à braces, je sais pas à quel point c'est intelligent. Mais histoire de lui donner le pass pour qu'il aille le faiser plus loin. Mais est-ce que ça arrive à comprendre qu'il faut conserver préfixe-suffixe? Je sais pas dire à quel point c'est précis. Il va faire la mutation, il va vite le voir de toute façon. Parce que là, ça techniquement, c'est un truc valide. Donc là, il va il va muter le début. Il va muter le début et la fin, se rendre compte qu'on sort des cas intéressants, donc arrêter d'y toucher. Ouais. C'est de la magie quand même. Je sais pas s'il existe des graphes qui expliquent un peu l'intégralité de la logique de manière human readable. Mais il y a des trucs sympas en visualisation. Il y a des trucs sympas qui ont été testés, etc. Notamment sur les visualisations de coverage, etc. Tu récupères les basic blocks qui sont utilisés et tu vois le truc évoluer au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qui m'a fait T'as un slice bound out of range. Je décline toute responsabilité. C'est du go que l'IA a fait pour moi.
Bah là, What. ouais. Main test line 100, 69. C'est-à-dire qu'on a un bug trouvé valide? Ouais. Ta là. substring, tu manipules ta substring Ouais. comme ça, alors que peut-être qu'elle fait pas 14 caractères. Exactement. Là, ça En fait pas effet, 14 c'est-à-dire qu'il y a une caractères. 59, j'ai un plus, donc on a quelque chose qui valide sans avoir la bonne laine, donc Ouais, crash. Donc là, on a... Ouais, crash. Donc Et si là, on avait crash ça avec un côté truc en back-end flag. pour de l'autant de custom, DOS, Ah bah ouais, DOS, ouais, direct. on peut Ouais. les... Complètement. Bah là, ce qui s'est passé, c'est que le flag avec que des A, là, il fait pas taille 14. Il est passé ces deux trucs-là, là où on n'arrivait pas à passer juste avant. Donc là, à la limite, ouais, ça c'est plutôt cool. Il aurait galéré à le trouver, le flag tel quel, parce que je pense que le match string qu'on a là, ouais, il l'aide pas beaucoup en fait. Sauf qu'un strings sur le binaire aurait sûrement donné le flag Ouais. Braces ouvrante qu'on voyait de 65 Et celui il du l'aurait dessus. chopé, tu le fous dans un dictionnaire, il aurait fait de la mutation dessus, enfin C'est serait bien ça, passé, c'est ça, je pense. Ça aurait pas posé trop de problèmes. Et encore, je te dis, il y a moyen que... Il y a moyen que... Qui mise quand même. Bon, il y a moyen qu'on l'aurait trouvé en vrai. Je pourrais retester en mettant tous les procs. En mais- forçant bref, un tu veux qu'on le input, non, on n'est pas obligé. Enfin, on peut suivre, mais on n'est pas obligé, je pense. Non, go avancer. Go avancer, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Ouais. Donc, petite proposition avant qu'on avance, que la partie replay de N-Day et un petit peu analyse qu'on voulait faire à la toute fin, on va pas le courir en vitesse, ce serait dommage. On se retrouve tous les trois un autre jour où on a des dispos pour faire un petit record bonus offline sur cette partie-là. Et on prend juste le temps de couvrir bien la partie Rust. Ça vous convient? Ouais. Ouais, carrément. Carrément. Top. Et ben en ce cas, finissons celui-là en go, trouvez le fly. Et ensuite, petit passage Rust, into wrap-up, into fin de stream. Ouais, nickel. Bah là, pour le coup, bah là, ça crache sur ça, donc il va falloir soit le patcher, soit... nous, ça nous arrive souvent, hein, quand on fait du fuzzing, qu'on trouve des bugs, bah, au final, on va les Fixe un patcher à la... shadowlog. Ouais, c'est ça. On fixe, comme ça, ça nous permet d'aller plus loin. Donc là, on fait quoi? On fait un if... Size inférieur à 14 exit, un truc comme ça. Du genre... c'est quoi ce flag? If flag. Petite question au passage de Morpheus X, un avis sur le repo Antonio Morales Fuzzing 101. Ouais, Moi, je l'avais très, kiffé. Très bon. Très bon ce repo. Unanime. Très bon. Inférieur à 14. On a 14 ou 15. Parce que là, on dit de 0 à 14, donc Ah ce non, serait c'est le inférieur à 15e. 15. C'est inférieur à 15. Inférieur à 15. Bon, honnêtement, je ferai des tests parce que... Voilà, c'est pas une science exacte, les plus 1, moins 1. Ça, c'est pas le bon truc. Il est là. Hop. Est-ce que ça a recompilé Quand tu fais ça? Oui. Gotes oui. recompile à la foulée? Ok. Ouais. Est-ce que t'es sur le bon? Parce que du normalement, coup, je suis t'as sur le toujours bon. la même Bonne erreur. question. Parce que t'es sur le fichier renommé? Bah, main test. On voit Attends, pas. tu peux Pour nous, remettre, c'est tu peux tout remettre le petit. code s'il te plaît, Patrick? Tac, c'est content, c'est pas flag. C'est ifland content, Ah pas oui, bah flag. oui. En effet. Ouais, déjà, on est en Ok. coverage plus gros. Donc là, il passe à la suite. Il trouve des choses au fur et à mesure. Donc ça, c'est bon signe. Vous savez quoi, on va passer sur... N'empêche que là, l'exemple qu'on a montré, c'est vraiment celui qui aurait pu se retrouver dans la CI pour répondre à la question du tout début, où on a eu un petit crash de taille de string mal gérée, erreur teubée, vitesse pour l'attraper, instant. Donc Ouais. ça a tout à fait sa place dans la CI, en particulier GoFuzz plus que les autres qui sont plus orientés offensifs. Carrément. En plus, c'est très facile de convertir des tests unitaires en fuzzing harness avec ça. C'est clairement le but du truc.
Encore faut-il que les gens aient des tests unitaires sur certains frameworks web que je veux tester et on se rend compte que c'est full spaghetti code. Ce serait sympa qu'il y ait des requêtes à rejouer pour ne serait-ce que vérifier qu'il n'y ait pas des trucs pétés d'une version à l'autre. Ce serait chouette. Complètement. Bon, il va peut-être pas le trouver, toute évidence, en tout cas pas tout de suite. Après, Donc, comment est-ce qu'on saurait si ça avait été trouvé je raise pas d'erreur à la fin? Non, complètement. Non, Ça se trouve, justement, on l'a il déjà manque trouvé. un panique et Ouais. j'allais vous le laisser tourner un peu et voir Après, ce que... On aurait vu à partir du moment où le nombre de edge finit par saturer, on aurait pu graffer ça. Carrément. Ouais, exactement. Bah là, ce qu'on peut voir autrement, c'est plus on peut afficher le contenu du corpus et voir. Mais oui, là, en l'occurrence, faut que tu évalues le coverage. Donc, tu fais générer le coverage au fuzzer pour tous les inputs qu'il a stockés. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a 48. Alors, le truc chiant avec Go, c'est qu'ils ne sont pas dans ce folder-là. Et en fait, ils vont être dans un repo, dans un truc d'artefact caché. Donc là, tu vois, dans test data, fuzz validate, blablabla. Et ce truc-là, il est même pas dans le dossier standard. Qui est dans le Go root, si, truc comme ça. Là, excuse-moi, Ah non, là, il il est est dans ton test data, mais tu vas pas tout avoir. Tu vois, tu as juste ton crash en fait. Ça, c'est ton crash qu'on a vu juste avant. Crash au format, genre c'est un point core? Un core dump? C'est ça. Non, c'est le corpus quand même. Donc tu peux reproduire derrière. Ah non, c'est pas le corpus au complet. Là, c'est juste ton crash, le crash qu'on a eu avant là. Ouais, mais si t'as tous ces fichiers-là. Non, Ah, mais ça t'as donne pas tous les l'intégralité trucs des intéressants non inputs. plus. il y en a qu'un seul là, de fichiers. Comment Là, il y a ça un se seul fait? fichier. Bah, c'est parce En qu'il y a fait- que le crash. En fait, il n'y a que le crash. Il enregistre que le crash dans ce dossier-là. Et en fait, toutes les autres inputs qu'il a utilisés pour la mutation, etc., ils sont dans le dossier .go / quelque chose. Et voilà. Ok. C'est assez catastrophique. Rifo, pas ton où il est. son a vraiment beaucoup changé. Je sais pas si c'est expected. I don't know. Donc, ouais, je sais même plus que c'est c'est dans pareil quel dossier. Ça parle un C'est peu? mieux. Allô? Ouais, vachement Ok. mieux. Top. Je sais pas. Ouais, je sais plus c'est dans quel dossier. C'est dans .go quelque chose. Bref, il le met dans son dossier d'artefact Go, etc. Donc ouais, assez relou. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on dit c'est assez mal fait à ce niveau-là. Tu vois, le fait de ne pas pouvoir utiliser le corpus d'un truc à l'autre. Là, tu as même le test data. Au final, dans le test data, il t'a pas juste mis la string qui fait cracher. Il t'a mis GoTest Fuzz V1 string. Ouais, flag, et c'est machin. chiant. Donc, tu peux, C'est chiant. tu peux même pas Tu mets copier-coller pas le juste la 4. payload, tu vois. Voilà. Donc C'est relou. bien relou. C'est relou. Donc ouais, ça c'est un peu chiant. Ok, comment est-ce que du coup on s'y prendrait? Donc clairement, même la partie rush, je pense qu'on va la faire en bonus parce que sinon on va être obligé de la rusher et c'est dommage. Est-ce que là on a une chance dans les 8 minutes qui nous restent de lancer un autre fuzzer que GoFuzz sur le binaire en Go pour quand même choper ce qui nous intéresse? Est-ce que OnkFuzz fera des mutations plus différentes, plus intéressantes? Alors OnkFuzz sur Go t'as pas. Ou autrement Bah, faut, sur la partie. Ah oui, c'est au compile time encore. autrement, il faudrait faire OnkFuzz en black box ou Ouais. même AFL en black box, etc. Mais là, l'ennui qu'on va avoir, c'est que ton binaire, il va être chiant à instrumenter parce que ton main, il prend pas en. Il prend quoi? Il prend du std in? Non, il prend même pas du std in, il prend du. Ouais, il fait un scanel. Donc ça va être chiant. À lui envoyer comme il faut. Ou autrement, si on avait un arg v1 std in, à la limite, tu vois, tu fous le flag en paramètre du binaire. Et ça, on pourrait. Tu compiles Bon, on peut le binaire. modifier un tout petit peu la partie Go. Hein. On peut. Du coup, c'est qu'on n'est plus en black box. Ah, En vrai, tu le fais juste à ChatGPT le main et tu lui dis Ouais. je veux que ça prenne un fichier au lieu de. on va faire ça. Mais en gros, et après on lui compile, est-ce qu'il va apprécier Je suis en train de me dire. Tu fais juste ça un va go être- build. Non, ça je suis d'accord, mais c'est AFL QEMU. On va faire AFL QEMU. Ah. Est-ce que tu penses ça viable en 7 minutes? Parce que QEMU, ça veut dire choper les bonnes images et tout, je pense que c'est chaud.
Ça serait sympa de le couvrir, mais ça me semble chaud aussi. Sinon, on tease un tout petit peu les prochaines failles et on finit la fin propre offline. J'ai une vraie hard limite à minuit. Sinon, après, je me citrouille. Donc, non, on va faire ça, ça va être le mieux. Et comme ça, la prochaine fois, on peut autrement faire un vrai stream full black box fuzzing avec du AFL, AFL QMU. Ça peut. Moi, je pensais à l'épisode bonus, mais en soi, si vous voulez faire un. Ah, je sais pas, faut voir. On en discute en tout cas, on garde soit en mode bonus, soit en mode second stream, ça peut carrément se faire. Carrément. Ouais. Je pense que ça va être le mieux. Là, on a couvert pas mal de trucs en mode full white box, fuzzing de code. Sur du fuzzing de Rust, qu'on vous en parle 2 secondes, mais je veux dire, ça n'a rien d'exceptionnel. Vous allez vous regardez Cargo Fuzz, vous regardez Fuzzing with Cargo Fuzz, le fuzzing book, le Rust. Zoom, chef. Zoom. Ouais. Vous regardez ça, franchement, il y a déjà pas mal d'infos. Vous regardez Cargo Fuzz, vous regardez tout ce qui est fait par Rust Fuzz, qui est juste là. Il y a aussi Onk Fuzz Rust, qui est... Il y a AFL Rust, mais on s'en fout, AFL Rust. Onk Fuzz Rust, ici. Et voilà, ça déjà, vous avez la base. Et je veux dire, ça, c'est vraiment très simple. Là, vous avez un exemple. C'est vraiment pété. Là, c'est encore le même concept du Fuzzing Labs, en fait, clairement. Et ça a rien d'exceptionnel. Si vous voulez, on le fait vite fait. Et donc, le GoFuzz, tu peux, mais en 5 minutes, autant qu'on wrap up, discuter un tout petit peu pour faire une conclusion. C'est dommage, de rien rusher d'exceptionnel. Ça. Donc, la prochaine fois, on peut faire ça. Et à la limite, la prochaine fois, on vous fera... On peut aussi faire montrer du fuzzing de Rust et sur des libs où on a déjà trouvé des trucs et sur des trucs sur des libs publics, sur des vieilles 0D qu'on a trouvées. Je pense qu'on va clairement prendre le temps de faire ça. Ce sera plus sympa de couvrir vraiment du recheck de N-Day, de la partie fuzzing black box. Surtout que là, on a fait toute la partie entry point. Quels sont les classiques, quels sont les harness, donc c'est cool. On a fait du terrain en 3 heures, s'il en faut 5, s'il en faut 6 pour le total. Le training intro fuzzing de X langage en général chez nous, c'est une journée. C'est pas déconnant pour prendre le temps de pratiquer un peu. Et 10 heures pour les personnes qui n'en ont jamais fait. Donc, Make sense. Vous êtes encore 20 à écouter nos bêtises et à nous voir tenter des trucs avec 5 minutes restantes, le classique. Je me permets de repuber les liens de Think Love Share, du Discord si vous voulez venir papoter. N'hésitez pas à en parler un petit peu autour de vous, pas vos parents parce qu'ils font sûrement pas de la sécu, mais à vos potes, votre entourage, votre chat, tout ça. C'est comme ça qu'on chope des invités de qualité et qu'on se régale tous ensemble. Merci à vous deux pour cette grande balade, en fait, cette rando dans le monde du fuzzing. C'était bien chouette. En tout cas, moi, je me suis régalé et ça me donne clairement envie de jouer avec ça. C'est ce que vous avez envie de donner quelques petits mots, conseils pour réutiliser ce qu'on a vu là ou commencer à se lancer avant qu'on coupe. Je sais pas, les dernières guidelines, good tips à lancer comme ça. On a pas mal de vidéos, Patrick on a fait pas mal de vidéos sur YouTube sur l'utilisation de plein de tools. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Patrick. Je voulais en apprendre un peu plus sur du fuzzing de browser. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo. Hop, petit accent français. Super. LinkedIn et c'est comme ça que je l'ai contacté. Donc en vrai, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube pour justement. J'approuve, le contenu est sympa. Mais j'aime bien la manière dont tu le présentes, ça fait un peu 50 Shades of Patrick. Patrick, quels sont vos outils? Expliquez-moi le fuzzing. Vous pourriez ne pas comprendre. Putain, ça c'est un bon. une bonne idée ça. un peu curse, mais ça fera un très bon cosplay. Ah putain. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir mis les JO de côté pour cette soirée de 3 heures tout de même en notre compagnie. Et on se voit un peu plus tard pour soit des bonus, soit un stream complémentaire. On verra à la fin qu'on y met, mais ce sera là de toute façon. Pat, petit mot de la fin. Bah, c'était un plaisir. Et Vraiment. N'hésitez pas à regarder, tester des outils maintenant du fuzzing. Peu importe le langage sur lequel vous le codez, il y a des frameworks de fuzzing.
il n'y a pas de raison que vous testiez même pas au moins sur du code que vous codez ou sur vos librairies préférées. Hein. Prenez un outil offensif. Ouais, aider c'est à ça, la en sécurité plus, d'un outil offensif. On n'est pas assez défendu. Si vous êtes pen tester web, etc., il y a de fortes chances que vous utilisez peut-être des trucs, je sais pas, du Beautiful Soup ou je ne sais quoi, faites du fuzzing dessus, au moins vous allez pouvoir tester, etc. Nous, on a déjà trouvé des vulnes sur des librairies comme ça, justement sur la chaîne YouTube, sur les fuzzing en Python. Il y a des vulnes qui ont été trouvées sur j'ai juste pris une lib dans le top 10 de Pipi et hop, c'est parti quoi. Ouais. Donc, non, mais ça m'étonne pas. Tu fais un peu de volume, tu lances ce truc défaut ou à peine custom et wait and see. Ouais, complètement. Et là, en ce moment, il y a aussi pas mal de trucs avec. On en parlait tout à l'heure. Alors, j'aime pas forcément cette plateforme de Bug Bounty, mais Hunter Dev. Il y a pas mal de frameworks. Attends. Oui, c'est vrai. Mais j'ai des trucs trouvés pas encore report. Donne pas des noms pif comme ça, je vais râler. Me fais pas de blacklist, s'il te plaît. Je veux toucher mes 50 $. Ah là là, c'est la tristesse. Pour ma vune critique. C'est ça, c'est exactement ça. Mais bon. Nous on a eu pire. Hein. Nous on reporte les bugs et le mainteneur du projet a répondu ah non mais moi j'en ai rien à foutre de Hunter machin. J'acknowledge pas le bug. Et là tu fais mais c'est même pas toi qui paye mec. Non, mais il y a eu pire que ça. Ça, c'est une sale histoire, mais il y a eu pire. Quand j'avais fait la remontée de faille à Kong, tu sais, avec sur couche, lui à Nginx, avec juste plugin vulné, abus de plugin into, t'arrives à directement RCE un Postgre interne en faisant des tunnels et en leakant des secrets qui sont reuse. Ouais. J'aurais dit vraiment ne pas disclose, il y a des records que j'ai mis en public, il y a le sploit, ne pas disclose. Nous, on était vulnérables, pas encore patch, parce qu'on leur avait disclose et qu'on voulait qu'ils proposent un patch. Et ils ont dit MDR, not a bug, ils nous ont bloqué nos mails, et vu qu'ils ont dit not a bug, ça a disclose sur HunterDev. Waouh, tu fais de remontée de disclose, tu fais de remontée de faille, et tu te retrouves rendu vulnérable avec exploit public parce que t'as voulu être un bon samaritain. Bravo. Fuck you en fait. Collector. Ah ouais, c'est collector. Ouais. On a des choses à dire sur les plateformes de bug bounty. Nous en blockchain, on en a aussi des belles. Ou un programme qui rejoint le HunterDev et le programme HunterDev rémunéré, mais genre 2 jours après que t'as remonté un sale bug. Ouais. Le classique. Très, très, très bonne plateforme. Non, mais en soi, le concept est bien. Le concept, il y a quand même. Faut que ça existe. Pas faux. Bref. Merci, messieurs, une fois de plus, pour ce temps passé en votre compagnie. Merci, viewers. Merci à toi pour l'invitation encore avec plaisir, anytime. On se refait ça dans pas longtemps. Carrément. Allez, passez tous une très bonne soirée. Vous deux, vous restez avec moi, on se fait la partie miniature. Bye. C'était cringe. Salut. Au revoir. Allez, bisous.